Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du lieu de l'activité. Alors, ça paraît peut-être un petit peu, on va dire, une question un petit peu légère ou peut-être, on va dire, très minime parmi sa fiche activité. Mais sachez que on va voir ensemble dans la grille d'évaluation, vous avez quand même une petite partie sur les lieux, l'aménagement du lieu, le choix du lieu, ainsi de suite. Et dans vos fiches, je suis en train actuellement de corriger certaines fiches, je m'aperçois que soit il y a un mauvais choix du lieu, soit carrément vous avez complètement oublié d'indiquer où se fait l'activité. Donc on va essayer de comprendre pourquoi et surtout l'importance. Alors donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Béatrice Monnier, formatrice certifiée petite enfance sur Toulouse, et on va regarder donc du coup tout ça ensemble. Alors, on va peut-être d'abord commencer par la grille d'évaluation pour que vous voyez un petit peu justement où ça se situe dans cette fameuse grille d'évaluation. Alors, vous voyez dans la partie adopter, aménager un espace favorable à l'activité libre pour l'enfant. Dans cette partie-là, tout en bas de cette petite case, vous avez choix du matériel, choix du mobilier et du matériel, création d'une ambiance adaptée au jeu libre, respect de l'espace et des aires de circulation, et tout à fait un petit peu en bas, préparer l'activité d'éveil. Vous avez exploitation des lieux, des équipements, des événements. Voilà, donc vous voyez bien que dans cette fiche d'évaluation, que je n'invente pas, vous voyez bien, il y a vraiment la notion de lieu. Et de toute façon, si vous regardez bien les fiches, je pense notamment à la fiche de Bordeaux, je pense notamment également à la fiche d'Orléans-Tours, vous avez des trames à respecter, vous avez également la notion de lieu et l'aménagement du lieu. Donc il ne faut surtout pas l'oublier. Alors, comment choisir un lieu? Déjà, on va choisir un lieu qui soit forcément adapté à l'activité. C'est-à-dire que si vous décidez de faire une activité pâtisserie, il est évident que c'est beaucoup plus simple de faire le lieu, de choisir le lieu dans la cuisine. Si vous choisissez de faire une activité piscine avec bien sûr des balles ou transvasement d'eau, voilà, et bien évidemment, surtout si on est en plein été, que ça soit dans le jardin, on va forcément du coup adapter cette activité. Mais le lieu doit surtout d'abord rassurer. En fait, la fonction du lieu va d'abord rassurer l'enfant. Il va sécuriser sur le plan affectif l'enfant. Donc du coup, on va lui proposer une activité qui ne va pas le perturber. Et là, c'est là où on voit quelques erreurs. Alors bien évidemment, vous allez me dire, mais ce n'est pas de ma faute, c'est mon lieu de stage où on a fait ça. Je pense notamment aux activités dans le dortoir. Beaucoup d'examinateurs ne vont pas forcément apprécier de faire une activité dans un dortoir. Le dortoir ou la salle de sieste, comme vous l'appelez, c'est réservé pour la sieste. Si vous faites une activité dans un lieu de sieste, l'enfant il va être perturbé après. Il ne va plus savoir si c'est un endroit pour dormir, si c'est un endroit pour s'amuser, et peut-être que justement au moment de faire la sieste plus tard, il va être perturbé. Ou également au moment de faire l'activité, il ne va pas forcément comprendre. Donc attention, il vaut mieux, moi je vous déconseille d'éviter cette notion de dortoir pour ne pas justement perturber l'enfant. Et puis il faut également que l'enfant se sente rassuré dans ce lieu, donc du coup on va choisir plutôt un endroit que l'enfant connaisse, qu'il a l'habitude de fréquenter, un endroit où on va dire pas trop de lumière, pas trop de luminosité, pas trop chaud, pas trop froid, la décoration qui soit adaptée bien évidemment à l'enfant. Toutes ces notions-là vont permettre à l'enfant de se sentir rassuré, et donc du coup l'enfant va pouvoir participer à l'activité. C'est-à-dire que si effectivement en bas, en remédiation, vous dites que l'enfant il a eu du mal on va dire, à rentrer dans l'activité, au bout de 5 minutes il était déconcentré, mais peut-être que justement le lieu, le choix du lieu est peut-être justement l'une des raisons. Et voilà la question type, la question vraiment fréquente, qu'est-ce qui peut venir perturber l'activité? Déjà le choix du lieu, voilà, sur le plan sécurité affective.
Et puis bien sûr aussi, on va choisir un lieu qui va assurer la sécurité physique à l'enfant. Et là, qu'est-ce qu'on attend? Vous avez bien vu, voilà, la circulation, il y avait la notion de circulation, mais il faut que les enfants puissent circuler librement, surtout si c'est une activité, on va dire, où l'enfant a besoin de bouger. Mais même si l'enfant est assis, même si l'enfant reste, on va dire, sur une chaise, il faut que vous, professionnels, vous puissiez bouger, parce que il va falloir, si vous devez intervenir en cas d'urgence, il faut vraiment, vraiment bouger. Donc on considère qu'il faut à peu près, en moyenne, 1,50 m, à peu près 1,20 m, ça dépend bien sûr, on va dire, des PMI, mais il faut vraiment qu'il y ait la notion de 1,50 m, 1,20 m pour que le professionnel puisse circuler, d'accord? Donc il faut bien faire attention que les tables ne soient pas trop serrées, qu'il n'y ait pas trop un mur, et ainsi de suite, qui va donc du coup participer justement à la sécurité physique de l'enfant. Si on choisit bien sûr de faire une activité à l'extérieur, forcément là aussi, hein, on va dire on va choisir un endroit qui soit à l'ombre, pas trop au soleil, pas trop froid, pas au vent, et ainsi de suite, forcément toujours pareil pour assurer la sécurité physique et la santé de l'enfant. On va bien évidemment aussi choisir un lieu qui participe à votre activité, à votre démarche d'animation, qui va vous faciliter votre activité, c'est-à-dire qu'on va éviter de choisir un lieu qui soit à proximité d'enfants qui sont en train de jouer avec des caplas, des Lego et ainsi de suite, ou à proximité d'enfants qui courent dans tous les sens, ou à proximité d'enfants, on va dire, qui jouent à la dinette. Toutes ces notions qui va venir peut-être potentiellement perturber l'enfant, qui va le déconcentrer. Peut-être que justement, si votre activité est un petit peu pointilleuse, demande un petit peu, on va dire, de concentration, peut-être qu'au bout d'un certain moment, l'enfant va vite se déconcentrer parce qu'à côté, il y a les copains qui sont en train de jouer. Donc, on va faire attention à ça. On va également aussi faire attention de ne pas être trop à côté d'un dortoir pour ne pas réveiller les enfants qui dorment. Notamment si vous faites surtout une activité où les enfants vont parler, où les enfants vont chanter, où les enfants vont peut-être éventuellement crier, et ainsi de suite. On va choisir bien sûr le lieu en fonction de ça aussi. On va bien sûr évidemment choisir un lieu qui soit propre, désinfecté, aéré, hein, ça c'est la base forcément, où donc, vous l'avez bien compris, hein, le choix de lieu permet d'assurer la sécurité physique de l'enfant, d'assurer la sécurité affective de l'enfant. À vous de vous permettre de faire une bonne démarche d'animation pour que justement faire votre activité sans que les enfants soient perturbés à côté et ainsi de suite. Et donc du coup, en ayant bien choisi, on va dire, le choix du lieu, vous respectez justement ce qu'on appelle la démarche d'animation, le fameux QQQOCP. Alors, on rappelle qu'est-ce que c'est que le QQQOCP. Premier Q, c'est... alors, bien sûr, il n'y a pas d'ordre, vous le mettez comme vous voulez, bien évidemment. Ça sera qui, quand, quoi, QQQ, les 3 Q. O, où, C, comment, P, pourquoi. Voilà, et en fait, en gros, hein, votre démarche d'animation doit absolument répondre à tout ça. Si forcément vous avez oublié le O, c'est-à-dire le où, ben là, votre démarche d'animation, elle est bancale, et donc du coup, vous allez montrer aux examinateurs que vous n'avez pas encore une démarche professionnelle, que vous n'êtes pas encore vraiment suffisamment peut-être prêt ou prête pour justement animer une activité. Donc faites bien attention à votre choix du lieu, mettez-le absolument dans vos fiches. Et moi, je vous souhaite du coup bon courage pour les examens qui approchent à grands pas. Ça y est, nous sommes au mois d'avril, donc ça approche. Bon courage et à très bientôt!